Podcast, documentaire, lieu, quelques ressources pour s'instruire sur le passé colonial belge. Semblant de rien, le podcast pas évident de savoir vers quelles ressources se tourner pour en apprendre davantage sur l'histoire du Congo, intimement liée à celle colonialiste de la Belgique. Depuis de nombreuses années, plusieurs militants.es, historiens.ne.s et autres experts.es n'ont eu de cesse d'interpeller les différents.es ministres de l'enseignement quant au fait que c'était à l'école de jouer son rôle et d'inculquer aux élèves le passé belge. Récemment interpellé dans une lettre ouverte par Cécile Djinga, Caroline Désir, PS, ministre de l'Éducation en FWB, a réaffirmé son projet de rendre les cours sur l'histoire du Congo et la colonisation obligatoires. Et ce, dans tous les réseaux et toutes les filières. Pour le moment, seuls les élèves en enseignement technique et professionnel bénéficient de cet apprentissage. Dans les nouveaux référentiels du tronc commun, cette partie de l'histoire sera systématiquement abordée au cours du cursus des élèves. Reste que le mal est fait, que la plupart de citoyens.ne.s ne recevront jamais ces apprentissages. Pourtant, il est du devoir de tout un chacun de s'instruire ailleurs que sur les bancs de l'école. Heureusement, de nombreuses ressources existent. Qu'elles soient multimédia, littéraires, documentaires ou autres. Voici quelques pistes, non exhaustives, pour mieux comprendre d'où l'on vient et vers quoi nous devons aller. Il n'y a pas que le titre qui est ultra bien trouvé. Le podcast l'est tout autant. En 4 épisodes, 5 en réalité, car le 3e est divisé en 2, 3 jeunes femmes déconstruisent les privilèges des personnes blanches et leur donnent les clés pour devenir de bons alliés.es antiracistes. Semblant de rien est à l'origine un mémoire médiatique d'étudiantes de l'IEC parti d'une question simple, en quoi les personnes blanches ont un rôle dans la lutte antiraciste? Par quelles étapes passer pour comprendre ce qu'est le racisme? Comment comprendre et prendre conscience de ces privilèges? Quelle histoire du racisme en Belgique? Il est parfois difficile pour les personnes blanches de se positionner dans la lutte antiraciste. En plus des épisodes disponibles, aussi complets que bien réalisés, Semblant de rien propose aussi fréquemment des contenus pédagogiques sur son compte Instagram du même nom. Rebond sur l'actualité, citations historiques, renvois vers d'autres ressources, tout y est pour se tenir informé. Amnesty International États-Unis, la mort de George Floyd ne doit pas rester impunie. Nous sommes révoltés que, près de 6 années, après qu'Eric Garner a prononcé les mots « Je ne peux plus respirer » en étant tué par la police de New York, des policiers semblent n'avoir toujours pas appris à écouter l'appel à l'aide d'une personne. La vie de cet homme comptait, comme celle d'Eric Garner, de Michael Brown, d'Ake Gurley, de Tamir Rice, de Breonna Taylor, et de trop nombreuses autres personnes. Les policiers sont censés protéger la vie, et ce principe a été ignoré par des agents qui ont privé des personnes noires de leur humanité. La police de Minneapolis doit être amenée à rendre compte de ce recours à la force meurtrière, qui est aussi probablement contraire à sa propre politique. Fermez les guillemets, les violences policières nous concernent tout. À voir en story le dernier rapport de l'enquête Amnesty International France, des violences policières liées à confinement. @Amnesty France justice for Amo justice for Breonna justice for George Floyd Avrit pour Adama justice pour Sabri justice pour Mehdi justice pour Moda justice pour Judith Bouna justice pour Tao justice pour Adil Omani mort moi aussi j'ai pour devant la police. Une publication partagée par Semblant de rien @sens blanc de rien le 29 mai 2020 à 9:00 PDT présente, dans notre émission spéciale sur les 60 ans d'indépendance du Congo, l'auteure Amandine Leroux nous dévoilait ses 2 ouvrages, l'un en français, l'autre en néerlandais, co-dirigés avec Idesbal Godiri, Kul, et Guy Ventanche, Vub. Plusieurs spécialistes ont participé à la rédaction, ce qui donne un livre complet et moderne sur le sujet. Amandine Leroux fait la lumière sur les faits méconnus liés à la colonisation. Elle l'explique dans la préface, ce livre souhaite présenter les résultats de la recherche actuelle et les connaissances scientifiques d'aujourd'hui à un large public et développer ainsi une nouvelle vision globale de la thématique. Les différents historiens.ne.s offrent un aperçu unique sur le passé colonial belge. Aussi, il y a tout juste 10 ans, l'historien de la culture, David Van Rebroek, publiait son ouvrage Congo, une histoire. De la préhistoire aux premiers chasseurs d'esclaves en passant évidemment par la colonisation belge, il retrace une importante partie, l'histoire du Congo. Avec ses allures de roman, ce livre se lit avec une facilité primordiale à la bonne compréhension. Situé à Anderlecht, près du centre de la capitale, ce tiers-lieu artistique et militant est dédié aux luttes décoloniales. Comme expliqué sur leurs réseaux sociaux,
Café Congo, témoin de la vitalité artistique congolaise, vous invite à poser une réflexion sur les relations belgo-congolaises actuelles. Plusieurs événements y sont proposés par des artistes qui se réapproprient, entre autres, le passé colonial. Expositions, événements, galeries d'art, conférences. Aussi, le site internet de ce tiers-lieu, ainsi que la page Facebook sont une mine inépuisable de ressources en tout genre. Sur le passé, le présent et le futur. Par exemple, la journaliste indépendante, Gia Abrassard, à l'origine de Café Congo, y poste de nombreux articles et sources d'informations sur la décolonisation des lieux publics belges et la nécessité de reconnaître et de s'excuser auprès du peuple congolais. À visiter également, la librairie bruxelloise Pépite Blue, qui se consacre aux littératures afro du monde entier et qui vise à devenir un lieu culturel de partage entre auteurs.es et citoyens.ne.s en 6 épisodes aussi poignants que de notoriété publique. La chaîne télévisée flamande Canva, VRT, donne la parole à une vingtaine de témoins en Belgique et en RDC de l'époque coloniale. Comment cet héritage a influencé leur propre vie ? Cette série de documentaires retrace l'histoire de ces enfants depuis les débuts de la colonisation en passant par l'indépendance du Congo aux séquelles qu'il en reste aujourd'hui. Mention spéciale pour le 5e épisode sur l'héritage colonial, qui raconte comment les séquelles de cette époque sont encore bien présentes aujourd'hui pour de nombreux .c.x congolais.est. Plus grand que à lire également, Les enfants de la colonisation, un autre regard sur notre héritage colonial dans un autre registre, mais sur le même sujet, le réalisateur belge Arthur Gillet raconte l'histoire d'amour de ses grands-parents, dans son documentaire Un amour rêvé. Celle d'une jeune femme congolaise mariée à un colon belge. Quand sa grand-mère vint à décéder, le réalisateur découvre des archives familiales qui chamboulent tous ses souvenirs de garçonnet. Depuis plusieurs années, de nombreux comptes Instagram voient le jour et s'attellent à rattraper les manquements de l'enseignement. Comptes français et belges, ils sont plusieurs à poster quotidiennement des informations en tout genre pour sensibiliser et éduquer la population. Suivis par des milliers de personnes, ces comptes ont l'avantage non négligeable de toucher les plus jeunes et de se partager facilement. Décolonisons-nous est un excellent exemple parmi tant d'autres. Tous les jours, les administrateurs.tris.s opèrent une revue de la presse méticuleuse d'ici et d'ailleurs. L'idée ? Attester que le racisme est toujours bien ancré et dénoncer celles et ceux qui s'en font le relais. Toujours accompagné de légendes explicatives, Décolonisons-nous est également une ressource riche de documentaires, podcasts et autres émissions à consulter afin de s'instruire perpétuellement. Bien qu'elles puissent être perçues comme simplistes, ces citations que l'on retrouve très souvent dans les milieux militants ont le mérite d'être percutantes. Il faudrait qu'elles ne soient pas simplement reçues comme une fin en soi avant de retourner vaquer à ses occupations du monde d'avant, mais qu'elles éveillent à une réflexion plus approfondie, qui sous son impulsion, aboutira au décentrage du regard majoritaire, dont le conditionnement empêche ou ralentit toute remise en question du statu quo sur les problématiques raciales en société dite occidentale. Passera l'action action. Source. Citation traduite tirée de l'article UFPost de Chris Schoolbar vertical 14 mars 2016. Décolonisons-nous cote citation, privilège racisme, poncline antiracisme it gaz. Une publication partagée par Décolonisons-nous, @décolonisons-nous, le 30 mai 2020 à 5:2.03 PDT. Ces articles sont rédigés dans le cadre de l'émission télé spéciale Le temps d'une histoire, il y a 60 ans, l'indépendance du Congo diffusée le 26 juin à 20h20 sur la Une. Pas évident de savoir vers quelles ressources se tourner pour en apprendre davantage sur l'histoire du Congo, intimement liée à celle colonialiste de la Belgique. Depuis de nombreuses années, plusieurs militants.es, historiens.ne.s et autres experts.es n'ont eu de cesse d'interpeller les différents.es ministres de l'enseignement quant au fait que c'était à l'école de jouer son rôle et d'inculquer aux élèves le passé belge. Récemment interpellé dans une lettre ouverte par Cécile Djinga, Caroline Désir, PS, ministre de l'Éducation en FWB, a réaffirmé son projet de rendre les cours sur l'histoire du Congo et la colonisation obligatoires. Et ce, dans tous les réseaux et toutes les filières. Pour le moment, seuls les élèves en enseignement technique et professionnel bénéficient de cet apprentissage. Dans les nouveaux référentiels du tronc commun, cette partie de l'histoire sera systématiquement abordée au cours du cursus des élèves. Reste que le mal est fait, que la plupart de citoyens.ne.s ne recevront jamais ces apprentissages. Pourtant, il est du devoir de tout un chacun de s'instruire ailleurs que sur les bancs de l'école. Heureusement, de nombreuses ressources existent. Qu'elles soient multimédia, littéraires, documentaires ou autres.
voici quelques pistes, non exhaustives, pour mieux comprendre d'où l'on vient et vers quoi nous devons aller. Semblant de rien, le podcast il n'y a pas que le titre qui est ultra bien trouvé. Le podcast l'est tout autant. En 4 épisodes, 5 en réalité, car le 3e est divisé en 2, 3 jeunes femmes déconstruisent les privilèges des personnes blanches et leur donnent les clés pour devenir de bons alliés.es antiracistes. Semblant de rien est à l'origine un mémoire médiatique d'étudiante de l'IEC partie d'une question simple, en quoi les personnes blanches ont un rôle dans la lutte antiraciste ? Par quelles étapes passer pour comprendre ce qu'est le racisme? Comment comprendre et prendre conscience de ses privilèges? Quelle histoire du racisme en Belgique? Il est parfois difficile pour les personnes blanches de se positionner dans la lutte antiraciste. En plus des épisodes disponibles, aussi complets que bien réalisés, Semblant de rien propose aussi fréquemment des contenus pédagogiques sur son compte Instagram du même nom. Rebond sur l'actualité, citations historiques, renvois vers d'autres ressources, tout y est pour se tenir informé. Amnesty International États-Unis, la mort de George Floyd ne doit pas rester impunie. Nous sommes révoltés que, près de 6 années, après qu'Eric Garner a prononcé les mots « Je ne peux plus respirer » en étant tué par la police de New York, des policiers semblent n'avoir toujours pas appris à écouter l'appel à l'aide d'une personne. La vie de cet homme comptait, comme celle d'Eric Garner, de Michael Brown, d'Ake Gurley, de Tamir Rice, de Breonna Taylor, et de trop nombreuses autres personnes. Les policiers sont censés protéger la vie, et ce principe a été ignoré par des agents qui ont privé des personnes noires de leur humanité. La police de Minneapolis doit être amenée à rendre compte de ce recours à la force meurtrière, qui est aussi probablement contraire à sa propre politique. Fermez les guillemets, les violences policières nous concernent tout. À voir en story le dernier rapport de l'enquête Amnesty International France, des violences policières liées à confinement. @Amnesty France Justice for Amo Justice for Breonna Justice for George Floyd Avrit pour Adama Justice pour Sabri Justice pour Mehdi Justice pour Moda Justice pour Yodette Bouna Justice pour Tao Justice pour Adil Omanimor moi aussi j'ai peur devant la police. Une publication partagée par Semblant de rien @sens blanc de rien le 29 mai 2020 à 9:2.00 PDT présente, dans notre émission spéciale sur les 60 ans d'indépendance du Congo, l'auteure Amandine Leroux nous dévoilait ses 2 ouvrages, l'un en français, l'autre en néerlandais, co-dirigés avec Idesbal Godiri, Kul, et Guy Ventanche, Vub. Plusieurs spécialistes ont participé à la rédaction, ce qui donne un livre complet et moderne sur le sujet. Amandine Leroux fait la lumière sur les faits méconnus liés à la colonisation. Elle l'explique dans la préface, ce livre souhaite présenter les résultats de la recherche actuelle et les connaissances scientifiques d'aujourd'hui à un large public et développer ainsi une nouvelle vision globale de la thématique. Les différents historiens.ne.s offrent un aperçu unique sur le passé colonial belge. Aussi, il y a tout juste 10 ans, l'historien de la culture, David Van Rebroek, publiait son ouvrage Congo, une histoire, de la préhistoire aux premiers chasseurs d'esclaves en passant évidemment par la colonisation belge, il retrace une importante partie, l'histoire du Congo. Avec ses allures de roman, ce livre se lit avec une facilité primordiale à la bonne compréhension. Situé à Anderlecht, près du centre de la capitale, ce tiers-lieu artistique et militant est dédié aux luttes décoloniales. Comme expliqué sur leurs réseaux sociaux, Café Congo, témoin de la vitalité artistique congolaise, vous invite à poser une réflexion sur les relations belgo-congolaises actuelles. Plusieurs événements y sont proposés par des artistes qui se réapproprient, entre autres, le passé colonial. Expositions, événements, galeries d'art, conférences. Aussi, le site internet de ce tiers-lieu, ainsi que la page Facebook sont une mine inépuisable de ressources en tout genre. Sur le passé, le présent et le futur. Par exemple, la journaliste indépendante, Gia Abrassard, à l'origine de Café Congo, y poste de nombreux articles et sources d'informations sur la décolonisation des lieux publics belges et la nécessité de reconnaître et de s'excuser auprès du peuple congolais. À visiter également, la librairie bruxelloise Pépite Blue, qui se consacre aux littératures afro du monde entier et qui vise à devenir un lieu culturel de partage entre auteurs.es et citoyens.ne.s. En 6 épisodes aussi poignants que de notoriété publique, la chaîne télévisée flamande Canva, VRT, donne la parole à une vingtaine de témoins en Belgique et en RDC de l'époque coloniale. Comment cet héritage a influencé leur propre vie? Cette série de documentaires retrace l'histoire de ces enfants depuis les débuts de la colonisation en passant par l'indépendance du Congo aux séquelles qu'il en reste aujourd'hui.
Mention spéciale pour le 5e épisode sur l'héritage colonial, qui raconte comment les séquelles de cette époque sont encore bien présentes aujourd'hui pour de nombreux .c.x congolais. Plus grand que à lire également, Les enfants de la colonisation, un autre regard sur notre héritage colonial dans un autre registre, mais sur le même sujet, le réalisateur belge Arthur Gillet raconte l'histoire d'amour de ses grands-parents, dans son documentaire Un amour rêvé. Celle d'une jeune femme congolaise mariée à un colon belge. Quand sa grand-mère vint à décéder, le réalisateur découvre des archives familiales, qui chamboulent tous ses souvenirs de garçonnet. Depuis plusieurs années, de nombreux comptes Instagram voient le jour et s'attellent à rattraper les manquements de l'enseignement. Comptes français et belges, ils sont plusieurs à poster quotidiennement des informations en tout genre pour sensibiliser et éduquer la population. Suivis par des milliers de personnes, ces comptes ont l'avantage non négligeable de toucher les plus jeunes et de se partager facilement. Décolonisons-nous est un excellent exemple parmi tant d'autres. Tous les jours, les administrateurs.tris.s opère une revue de la presse méticuleuse d'ici et d'ailleurs. L'idée, attester que le racisme est toujours bien ancré et dénoncer celles et ceux qui s'en font le relais. Toujours accompagné de légendes explicatives, Décolonisons-nous est également une ressource riche de documentaires, podcasts et autres émissions à consulter afin de s'instruire perpétuellement. Bien qu'elles puissent être perçues comme simplistes, ces citations que l'on retrouve très souvent dans les milieux militants ont le mérite d'être percutantes. Il faudrait qu'elle ne soit pas simplement reçue comme une fin en soi avant de retourner vaquer à ses occupations du monde d'avant, mais qu'elles éveillent à une réflexion plus approfondie, qui sous son impulsion, aboutira au décentrage du regard majoritaire, dont le conditionnement empêche ou ralentit toute remise en question du statu quo sur les problématiques raciales en société dites occidentales. Diel passera l'action taquiction. Source. Citation traduite tirée de l'article post de Chris Schoolbar vertical 14 mars 2016. Décolonisons-nous cote citation, privilège it privilège racisme, ponklin antiracisme it gaz. Une publication partagée par Décolonisons-nous, @décolonisons-nous, le 30 mai 2020 à 5:2.03 PDT. Ces articles sont rédigés dans le cadre de l'émission télé spéciale Le temps d'une histoire, il y a 60 ans, l'indépendance du Congo diffusée le 26 juin à 20h20 sur la Une. Il est parfois difficile pour les personnes blanches de se positionner dans la lutte antiraciste. En plus des épisodes disponibles, aussi complets que bien réalisés, Semblant de rien propose aussi fréquemment des contenus pédagogiques sur son compte Instagram du même nom. Rebond sur l'actualité, citations historiques, renvois vers d'autres ressources, tout y est pour se tenir informé. Amnesty International États-Unis, la mort de George Floyd ne doit pas rester impunie. Nous sommes révoltés que, près de 6 années, après qu'Eric Garner a prononcé les mots « Je ne peux plus respirer » en étant tué par la police de New York, des policiers semblent n'avoir toujours pas appris à écouter l'appel à l'aide d'une personne. La vie de cet homme comptait, comme celle d'Eric Garner, de Michael Brown, d'Ake Gurley, de Tamir Rice, de Breonna Taylor, et de trop nombreuses autres personnes. Les policiers sont censés protéger la vie, et ce principe a été ignoré par des agents qui ont privé des personnes noires de leur humanité. La police de Minneapolis doit être amenée à rendre compte de ce recours à la force meurtrière, qui est aussi probablement contraire à sa propre politique. Fermez les guillemets, les violences policières nous concernent tout. À voir en story le dernier rapport de l'enquête Amnesty International France, des violences policières liées à confinement. @Amnesty France justice for Amo justice for Rona justice for George Floyd Avrit pour Adama justice pour Sabri justice pour Mehdi justice pour Moda justice pour Yedet Bouna justice pour Tao justice pour Adil Omanimor moi aussi j'ai peur devant la police. Une publication partagée par Semblant de rien, @sens blanc de rien, le 29 mai 2020 à 9:2.00 PDT. Amnesty International États-Unis, la mort de George Floyd ne doit pas rester impunie. Nous sommes révoltés que, près de 6 années, après qu'Eric Garner a prononcé les mots « Je ne peux plus respirer » en étant tué par la police de New York, des policiers semblent n'avoir toujours pas appris à écouter l'appel à l'aide d'une personne. La vie de cet homme comptait, comme celle d'Eric Garner, de Michael Brown, d'Ake Gurley, de Tamir Rice, de Breonna Taylor, et de trop nombreuses autres personnes. Les policiers sont censés protéger la vie, et ce principe a été ignoré par des agents qui ont privé des personnes noires de leur humanité. La police de Minneapolis doit être amenée à rendre compte de ce recours à la force meurtrière, qui est aussi probablement contraire à sa propre politique.
fermez les guillemets, les violences policières nous concernent tout.te. À voir en story le dernier rapport de l'enquête Amnesty International France, des violences policières liées à confinement. @Amnesty France justice for Amo justice for Brona justice for George Floyd Avit pour Adama justice pour Sabri justice pour Mehdi justice pour Moda justice pour Judith Bouna justice pour Tao justice pour Adil Omani mort moi aussi j'ai peur devant la police. Une publication partagée par Semblant de Rien @Sens Blanc de Rien le 29 mai 2020 à 9:2.00 PDT. Le Congo colonial, une histoire en question d'Amandine Loro. Le livre présente dans notre émission spéciale sur les 60 ans d'indépendance du Congo. L'auteur Amandine Loro nous dévoilait ses deux ouvrages, l'un en français, l'autre en néerlandais, co-dirigés avec Idesbal Godiri, Kul, et Guy Ventanche, Vub. Plusieurs spécialistes ont participé à la rédaction, ce qui donne un livre complet et moderne sur le sujet. Amandine Loro fait la lumière sur les faits méconnus liés à la colonisation. Elle l'explique dans la préface, ce livre souhaite présenter les résultats de la recherche actuelle et les connaissances scientifiques d'aujourd'hui à un large public et développer ainsi une nouvelle vision globale de la thématique. Les différents historiens.ne.s offrent un aperçu unique sur le passé colonial belge. Aussi, il y a tout juste 10 ans, l'historien de la culture, David Van Rebroek, publiait son ouvrage Congo, une histoire. De la préhistoire aux premiers chasseurs d'esclaves en passant évidemment par la colonisation belge, il retrace une importante partie, l'histoire du Congo. Avec ses allures de roman, ce livre se lit avec une facilité primordiale à la bonne compréhension. Café Congo, le lieu situé à Anderlecht, près du centre de la capitale, ce tiers-lieu artistique et militant est dédié aux luttes décoloniales. Comme expliqué sur leurs réseaux sociaux, Café Congo, témoin de la vitalité artistique congolaise, vous invite à poser une réflexion sur les relations belgo-congolaises actuelles. Plusieurs événements y sont proposés par des artistes qui se réapproprient, entre autres, le passé colonial. Expositions, événements, galeries d'art, conférences. Aussi, le site internet de ce tiers-lieu, ainsi que la page Facebook sont une mine inépuisable de ressources en tout genre. Sur le passé, le présent et le futur. Par exemple, la journaliste indépendante, Gia Abrassard, à l'origine de Café Congo, y poste de nombreux articles et sources d'informations sur la décolonisation des lieux publics belges et la nécessité de reconnaître et de s'excuser auprès du peuple congolais. À visiter également, la librairie bruxelloise Pépite Blue, qui se consacre aux littératures afro du monde entier et qui vise à devenir un lieu culturel de partage entre auteurs.es et citoyens.ne.s. Les enfants de la colonisation, le documentaire en 6 épisodes aussi poignant que de notoriété publique, la chaîne télévisée flamande Canva, VRT, donne la parole à une vingtaine de témoins en Belgique et en RDC de l'époque coloniale. Comment cet héritage a influencé leur propre vie ? Cette série de documentaires retrace l'histoire de ces enfants depuis les débuts de la colonisation en passant par l'indépendance du Congo aux séquelles qu'il en reste aujourd'hui. Mention spéciale pour le 5e épisode sur l'héritage colonial, qui raconte comment les séquelles de cette époque sont encore bien présentes aujourd'hui pour de nombreux .c.x congolais.est. Plus grand que à lire également, Les enfants de la colonisation, un autre regard sur notre héritage colonial dans un autre registre, mais sur le même sujet, le réalisateur belge Arthur Gillet raconte l'histoire d'amour de ses grands-parents, dans son documentaire Un amour rêvé. Celle d'une jeune femme congolaise mariée à un colon belge. Quand sa grand-mère vint à décéder, le réalisateur découvre des archives familiales qui chamboulent tous ses souvenirs de garçonnet. Décolonisons-nous, le compte Instagram depuis plusieurs années, de nombreux comptes Instagram voient le jour et s'attellent à rattraper les manquements de l'enseignement. Comptes français et belges, ils sont plusieurs à poster quotidiennement des informations en tout genre pour sensibiliser et éduquer la population. Suivis par des milliers de personnes, ces comptes ont l'avantage non négligeable de toucher les plus jeunes et de se partager facilement. Décolonisons-nous est un excellent exemple parmi tant d'autres. Tous les jours, les administrateurs.tris.s opèrent une revue de la presse méticuleuse d'ici et d'ailleurs. L'idée ? Attester que le racisme est toujours bien ancré et dénoncer celles et ceux qui s'en font le relais. Toujours accompagné de légendes explicatives, Décolonisons-nous est également une ressource riche de documentaires, podcasts et autres émissions à consulter afin de s'instruire perpétuellement. Bien qu'elles puissent être perçues comme simplistes, ces citations que l'on retrouve très souvent dans les milieux militants ont le mérite d'être percutantes.
Il faudrait qu'elle ne soit pas simplement reçue comme une fin en soi avant de retourner vaquer à ses occupations du monde d'avant, mais qu'elles éveillent à une réflexion plus approfondie, qui sous son impulsion, aboutira au décentrage du regard majoritaire, dont le conditionnement empêche ou ralentit toute remise en question du statu quo sur les problématiques raciales en sociétés dites occidentales. Passera l'action taquiction. Source. Citation traduite tirée de l'article UFPost de Chris Schoolbar vertical 14 mars 2016. Decolonisons-nous cote citation, privilège it privilège racisme, ponklin antiracisme it gaz. Une publication partagée par Décolonisons-nous, @decolonisons-nous, le 30 mai 2020 à 5:2.03 pdt. Bien qu'elles puissent être perçues comme simplistes, ces citations que l'on retrouve très souvent dans les milieux militants ont le mérite d'être percutantes. Il faudrait qu'elles ne soient pas simplement reçues comme une fin en soi avant de retourner vaquer à ses occupations du monde d'avant, mais qu'elles éveillent à une réflexion plus approfondie, qui sous son impulsion, aboutira au décentrage du regard majoritaire, dont le conditionnement empêche ou ralentit toute remise en question du statu quo sur les problématiques raciales en sociétés dites occidentales. Passera l'action taquiction. Source. Citation traduite tirée de l'article UFPost de Chris Schoolbar vertical 14 mars 2016. Decolonisons-nous cote citation, privilège it privilège racisme, ponklin antiracisme it gaz. Une publication partagée par Décolonisons-nous, @decolonisons-nous, le 30 mai 2020 à 5:2.03 pdt. Ces articles sont rédigés dans le cadre de l'émission téléspéciale Le temps d'une histoire, il y a 60 ans, l'indépendance du Congo, diffusée le 26 juin à 20h20 sur la Une. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.